Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 Lévis. Comme à chaque semaine, je m'inspire d'une situation qui m'est arrivée cette semaine. J'avais parlé cette semaine de la perte de poids, les plateaux. Donc, qu'est-ce qui peut arriver à ce niveau-là? Mais je vais parler spécifiquement cette semaine par rapport à ça, au surentraînement. Souvent, ce que j'aperçois, c'est que les gens se lancent dans une démarche de perte de poids, super, ils vont commencer à s'entraîner, ils vont commencer à améliorer leur alimentation. Et souvent, ben là, ils vont essayer de créer leur déficit calorique pour perdre du poids. Donc, super, les gens font attention un peu à leur bouffe et là, se mettent à faire de l'exercice plus que ce qu'ils en faisaient avant. Et malheureusement, parfois, les gens font trop d'exercice. Donc, il n'y a pas assez de récupération par rapport à l'effort. Donc, ce qui peut se passer à ce moment-là, lorsque vraiment l'entraînement est trop dur et qu'il n'y a pas assez de repos, c'est possible que ça fasse ralentir ta perte de poids. Donc, une des choses qui peut arriver, par exemple, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de stress sur le corps, il y a beaucoup d'inflammation à l'intérieur du corps, c'est possible que ce qu'on appelle le cortisol, qui est une hormone, augmente, et puis c'est l'hormone du stress, puis ça peut même affecter un petit peu ta glande thyroïde. La glande thyroïde, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est elle un peu qui régule ton métabolisme. Le métabolisme de base, ça reste quand même 70% à peu près des calories que tu brûles dans une journée. Donc, le métabolisme de base, c'est très important. Si ta glande thyroïde est au ralenti, évidemment, tu brûles beaucoup moins de calories que ce que tu brûles normalement par jour. Donc, même si tu mangeais moins qu'avant, même si tu faisais de l'exercice, comme ton métabolisme est ralenti, ben c'est possible que tu atteignes justement un plateau. Donc, une des choses que tu peux remarquer si tu es en surentraînement, est-ce que tes performances au gym diminuent? Hein? Tu sais, mettons, est-ce que tu as toujours mal aussi dans les articulations, à l'épaule, au coude, puis que ça, au genou, puis ça revient pas? Tu sais, tu as beau, à chaque jour, tu penses, ah, ça va être mieux demain, ça va être mieux demain, mais ça revient pas, ça revient jamais. Donc, c'est important si tu es à ce moment-là, dans cette situation-là, c'est fort possible que tu es en surentraînement, surtout si tu sais là, que tu t'entraînes intensément, pratiquement tous les jours. Donc, c'est important de laisser des pauses. Et puis, quand tu vas laisser ta pause, justement, ben ça va permettre à ton corps de réduire l'inflammation, ça va permettre à ton corps de récupérer complètement, puis ça va améliorer vraiment ton profil hormonal. Puis à ce moment-là, tout va se mettre à se repositionner comme il faut. Donc, il faut effectivement créer un déficit calorique quand on veut perdre du poids. Mais si on fait un déficit calorique et en plus, on fait du surentraînement, c'est possible que ton corps, par protection, parce que ton corps, il veut survivre, bien, il va s'arranger pour ralentir un peu ton métabolisme. Donc, d'autres choses qui peuvent arriver quand ton métabolisme est lent, tu peux sentir, bon, évidemment, de la fatigue. Peut-être qu'au niveau mental, tu es un petit peu moins sharp. Ça veut dire que tu peux avoir des situations où tu sens vraiment, tu peux même, on dit émotionnellement, tu peux te sentir affecté un peu de ça. Tu deviens marabout un peu. Donc, ça, c'est des situations qui font qu'on peut remarquer que justement, il y a trop d'entraînement par rapport justement à ce que ton corps est capable d'accepter. Mais moi, cela que je me fie le plus, là, je vous dirais, là, c'est vraiment lorsque on commence à avoir des petites blessures à gauche et à droite, puis aussi toute la question je vous dirais, là, de la performance au gym. Est-ce que tu performes au gym? Si tes performances diminuent, souvent tu es en surentraînement. Donc, il faut faire attention quand on est en processus de perte de poids. Oui, il faut faire de l'activité physique, mais si tu en fais vraiment trop et tu ne récupères pas assez, c'est possible que ça stoppe ta perte de poids juste parce qu'au niveau hormonal, il y a trop de stress. C'est juste too much. Là. Fait qu'il faut vraiment que tu descendes un petit peu. Donc, fie-toi à ton entraîneur pour savoir quelle intensité tu devrais faire. Et puis, si l'entraîneur voit que justement tu en fais un peu trop, il peut, comme j'ai fait cette semaine avec une de mes clientes, j'ai demandé de réduire l'intensité de l'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je te propose ça aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé que les entraînements cardio allaient être d'une intensité un peu plus faible. Donc, on allait plus choisir des choses comme la marche ou des choses comme ça, puis qui sont peut-être à basse intensité, qui vont permettre de récupérer. On va en faire un petit peu plus longtemps, ce qui va faire qu'on va quand même aller chercher quand même pas mal de calories à l'entraînement, mais en réduisant la difficulté de l'entraînement, en réduisant l'intensité, ben on va réussir vraiment à récupérer de ces entraînements. Donc, c'est une des choses qu'on a décidé de faire. Aussi, c'est une personne quand même qui s'entraînait beaucoup, là, voulait faire du 6 fois semaine d'entraînement physique. À ce moment-là, j'ai suggéré qu'on allait faire du 4 fois semaine pour essayer de laisser justement des moments de pause pour que vraiment le corps récupère un peu plus. Et puis, je m'attends à ce que dans sa prochaine justement pesée, que je vois des améliorations au niveau justement de sa perte de poids, mais aussi que je vois des gains au niveau de son entraînement physique.
Donc, que je vois une amélioration dans ses performances. Ça veut dire être capable de lever plus aux exercices, être capable de faire un cardio de meilleure intensité. Donc, ça, c'est une chose que je m'attends de ça. Puis, peut-être la dernière chose que je m'attends aussi un peu, c'est que quand on est plus frais et récupéré, bien, dans la vie de tous les jours, on a tendance à être un peu plus dynamique. Donc, on va bouger plus, on va être plus dynamique. Puis ça, bien, ça a l'air de rien, mais c'est des calories qu'on additionne dans le fil de la journée. Puis si on est toujours raqué, défoncé, c'est vraiment difficile, bien, on bouge moins. Fait qu'au final, on essayait de créer un déficit calorique, mais c'est difficile de le faire parce qu'on est toujours très, très fatigué. Donc, si tu passes ton temps à juste dormir et tout ça, bien, tu ne brûles pas beaucoup de calories. Donc, c'est important de trouver vraiment le milieu entre pas assez d'entraînement, trop d'entraînement, donc d'essayer d'être dans un range ça te permet de récupérer. Puis à ce moment-là, là, même tu devrais avoir des améliorations au niveau de ta perte de poids. Alors, pour d'autres conseils comme ça, bien, vous pouvez venir nous voir au gym, plein d'entraîneurs pour vous accueillir. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée.